Bonjour à tous et bienvenue sur Aki Télé. Vous entendez ici, il y a beaucoup de bruit. Nous sommes ici à Senon, au gymnase Marègue, pour un événement en particulier. C'est une compétition de lutte internationale. Et donc je suis avec Monsieur Chirin, qui est donc le responsable de la formation. Alors, je suis responsable de tout ce qui est formation, développement, compétition au sein du comité de Nouvelle-Aquitaine en tant que conseiller technique national auprès de notre fédération. Alors, un conseiller technique national, ça correspond à quoi? Alors, conseiller technique national, donc c'est quelqu'un qui est fonctionnaire au ministère des Sports et qui est en quelque sorte placé auprès d'une fédération, donc là, pour moi, la Fédération française de lutte, pour développer et mettre en place une politique fédérale sur nos territoires, mais aussi au sein de la fédération. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette manifestation aujourd'hui? Alors oui, le tournoi national ranking favori la case Nouvelle-Aquitaine qui se déroule ici à Senon depuis 3 ans, c'est la 3e édition. Donc c'est un tournoi qui prend en ampleur de plus en plus, à savoir qu'on est passé de 250 la première année, 310 la deuxième et là on atteint les 450 participants avec des participants venus des États-Unis, d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique, en plus de tous les clubs français. Alors, la lutte, c'est quoi? Or la lutte, premièrement, c'est un sport de combat au départ, mais dont la règle d'or, ce qu'on dit souvent, c'est de ne pas faire mal à son adversaire et de ne pas se laisser faire mal, bien sûr. La lutte, c'est un sport de préhension, contrairement au sport de percussion qu'on peut retrouver en boxe, karaté, etc. Et en préhension directe. Ce qui est différent du judo où on a le kimono, nous on n'a pas attrapé directement la saisie sur les bras, les mains, les jambes, etc. On a 2 styles de lutte, donc la lutte gréco-romaine qui n'est pas présente ici et qui est une lutte qui se déroule uniquement sur le haut du corps, et la lutte libre qui est pratiquée par les hommes et par les femmes, pour lequel le tournoi Henri Lacaze et Georges Favori, les participants feront sur ces 2 jours-là. Donc le but, c'est immobiliser l'adversaire. Alors le but de la lutte, c'est d'amener son adversaire sur le dos et de le maintenir 1 à 2 secondes. C'est ce qu'on appelle le tombé. Ensuite, c'est un combat qui dure de 2 fois 2 minutes ou 2 fois 3 minutes en fonction de la catégorie d'âge. Et si on n'arrive pas à mettre son adversaire sur le dos, il y a un système de points qui permet à la fin du temps de départager pour savoir qui sera le vainqueur ou le perdant. Comme promis, nous sommes avec le président de la fédération, Lionel Lacaze. Monsieur Lacaze, présentez-nous un peu votre fédération. La Fédération française de lutte, qui est née en 1913, compte aujourd'hui 14 régions de comités, 30 000 licenciés, une cinquantaine de mille de pratiquants avec les licenciés hors compétition. Ici, on est à Senon pour une manifestation sportive de lutte internationale. La particularité des joueurs, c'est qu'ils ont tous un maillot bleu et rouge. C'est une obligation? Oui, alors là, c'est ce qui nous différencie pour l'arbitrage, en fait, pour un arbitrage plus aisé. Un lutteur porte la couleur du maillot bleu, l'autre la couleur du maillot rouge, afin que ça soit bien distinct et que lorsque les actions sont portées, il n'y ait pas le moins d'ambiguïté possible sur qui est l'auteur et qui va marquer des points. Donc chaque joueur vient avec deux maillots. Oui, ça c'est une obligation et une tradition historique. Car je crois qu'il y a toujours eu cette distinction, en tous les cas, depuis les 50 dernières années. Et c'est un tirage au sort? Sur la compétition, oui, c'est une répartition ça se fait de façon électronique, on va dire. C'est une répartition sur l'ensemble des lutteurs inscrits dans une catégorie sont répartis sur 2 groupes bien distincts. Alors pour revenir à la fédération, la couverture médiatique chez vous est relativement modeste. Ah oui, alors, et tout particulièrement en France, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ça reste très modeste en fait. C'est aussi c'est un élément malheureusement historique. En France, les médias, sans leur porter critique plus que cela, mais sur l'ensemble des fédérations dites olympiques, très peu de fédérations ou très peu de disciplines, pour parler du contenu, sont exposées médiatiquement. Donc nous, on fait partie de ce très peu. Et effectivement, c'est devenu malheureusement une habitude. Et donc, la modernisation aujourd'hui de la relation avec un public, avec ses fans, avec des gens qui sont adeptes de l'activité, se fait par d'autres moyens que ceux des informations sportives du dimanche soir à 19h. Alors, cet été, il y a les Jeux Olympiques.
comment vous espérez vous comporter dans ces Jeux? Alors nous, on a une culture, c'est une culture d'élitisme olympique. En fait, la lutte qui fait partie des Jeux anciens, puisqu'il y a 6000 ans déjà, on repère la lutte comme une activité. Dans les temps grecs, les temps romains, enfin je ne vais pas vous la faire, ça serait trop long, la lutte a toujours été présente. Donc dans les temps modernes, donc depuis 1900, nous notre premier titre olympique pour la Fédération française de lutte, c'est 1924, avec Henri Deglane, qui a été champion olympique. Depuis, Paris sera la 24e Olympiade dans laquelle une équipe de France de lutte est présente. Donc déjà ça c'est une grande satisfaction car la lutte par exemple pour les Jeux là il n'y a pas de quota. Ce fait que la France s'organise, la Fédération internationale de lutte, le Comité international olympique ne prévoit pas de quota parce qu'on est organisateur. C'est la seule discipline. Ça prouve la puissance de cette discipline sur le plan mondial. Il y a tellement de médaillables possibles, le niveau est tellement haut. Et ça, c'est 240 pays en lutte libre, un peu plus de 180 en lutte gréco-romaine. C'est juste un truc incroyable. C'est vraiment l'espéranto du monde entier en termes de sport. Et donc, ça met un niveau de performance qui fait que dans chaque catégorie, seulement 16 lutteurs sont qualifiés. Et dans les 16 lutteurs, tous sont médaillables. Voilà. Donc nous, on croise les doigts pour avoir... nous avons d'ores et déjà une athlète qui est sélectionnée, Kumba Larocque, qui est sélectionnée, ce sera ses deuxièmes Jeux Olympiques. On espère, il y a encore 2 grands tournois pour sélectionner, rentrer dans les sélectionnés. On espère effectivement avoir entre 2 et 3 sélectionnés. Ça serait une année olympique, je dirais, traditionnelle avec entre 1 à 4 sélectionnés olympiques. C'est notre moyenne à peu près, on va dire comme ça, de façon, je n'ai pas calculé avant de vous parler. La personne qui est à côté de moi est ô combien importante, c'est Monsieur Ray. Et Monsieur Ray, c'est le responsable des arbitres de la fédération. Monsieur Ray, merci. Alors dites-moi, c'est quoi votre fonction? Bonjour à vous. Donc, dans un premier temps, c'est coordonner en fait l'arbitrage au niveau de la compétition et désigner des chefs de tapis pour que nos arbitres soient accompagnés. Alors en plus, on fait un peu de formation en fait. On fait de la formation en plus lors de ce tournoi, Ranking, qui est un gros tournoi, et donc avec une vingtaine d'arbitres, donc à peu près 5 arbitres par tapis, ça permet de tourner toute la journée en fait. Alors l'arbitre qui officie, ou les arbitres qui officient, ce sont forcément des lutteurs? Alors oui, la plupart du temps c'est des anciens lutteurs pour connaître la quantité de prises qu'il y a de disponibilité en lutte, c'est une multitude de prises. Donc il faut avoir des connaissances, oui bien sûr, de la lutte, et l'arbitrage se fait par rapport aussi au passage de grade. Au passage de grade qui est le même passage de grade que les lutteurs. Monsieur Ray, j'ai remarqué ici sur votre plateau qu'il y a pas mal d'arbitres féminines. C'est nouveau? Alors, il y en a de plus en plus, on peut s'en réjouir. On a des grands arbitres féminins de qualité. Notre chef de l'arbitrage est une ancienne arbitre féminine qui a fait 5 fois les Jeux Olympiques. Donc elle a inculqué en fait aux féminines de venir à l'arbitrage. Donc oui, on en a de plus en plus. On les forme de plus en plus jeunes. Et donc, tant mieux pour nous. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Sachant qu'en plus, aux Jeux Olympiques, il y aura une quantité d'arbitres féminines qui sera assez conséquent par rapport aux années d'avant. Ça ne sera pas non plus, mais ça sera environ entre 10 et 15 arbitres féminins sur 50 arbitres. Françaises? Alors non, pas françaises, qui viennent de différents pays. Je pense qu'il y aura peut-être une arbitre féminine française qui fera partie du collectif. Mais on en a de plus en plus et le niveau évolue. Je veux devenir arbitre, qu'est-ce que je dois faire? Alors rentrer dans les formations régionales qu'il y a. Donc il y a une formation de Nouvelle-Aquitaine. Je suis responsable au Nouvelle-Aquitaine aussi de l'arbitrage. Donc voilà, avec ma collègue qui est Agnès Lacam, d'ailleurs, qui est une féminine, sur laquelle on fait des formations pour les jeunes arbitres. Formation au niveau régional, et après la fédération s'occupe de tout ce qui est formation au niveau national. Alors là ici, les arbitres qui officient, est-ce qu'ils vont être jugés, notés? Bien sûr, chaque tournoi, on a des petites notations. En fait, c'est ma collègue qui est aussi une arbitre féminine et qui a participé au championnat d'Europe avec moi, qui évalue aujourd'hui en fait les arbitres. Et comme c'est une évaluation continue, en fait, la notation qui est aujourd'hui ne sera peut-être pas la notation qu'il y a demain. Peut-être qu'il y aura une évolution. Donc voilà, donc elle fait ça en continu vis-à-vis du tournoi. C'est-à-dire qu'elle n'évalue pas juste sur un seul match, mais elle évalue sur la compétition entière. Et après, cette évaluation-là est donnée à la CNA. Et au fur et à mesure de l'année, l'arbitre fait et il se retrouve après sur liste d'attitude pour permettre de passer les examens de catégorie supérieure.
Nous sommes ici avec la personne sans qui rien ne serait possible. Nous sommes avec Aïcha Kola. Et alors, Aïcha, c'est la présidente du club de Senon et c'est elle qui a organisé cette manifestation. Merci de nous accueillir. Merci, moi je remercie tout le monde. Et puis alors, c'est pas que moi qui l'ai organisé. On a le comité d'Aquitaine avec Lilian Chirin qui est avec nous, le CTR. Et puis on a tous les bénévoles et aujourd'hui on est à peu près une trentaine de bénévoles. Donc c'est surtout eux qu'il faut remercier. Alors, combien de temps ça vous met pour organiser cette journée? 6 mois. 6 mois d'organisation en continu. Et les 3 dernières semaines à fond, on va dire 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans cette organisation? Rien, tout est simple. L'invitation des équipes peut-être? Non, ça c'est Lilian qui s'en charge. Il a des contacts, il part avec les jeunes sur de l'international. Donc les équipes étrangères, c'est très facile. Voilà, et puis on en a qui reviennent d'une année sur l'autre parce qu'apparemment, sur Bordeaux, on sait les accueillir, même si aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil. Alors, moi j'ai toujours une question rituelle à la fin de mes interviews. Lorsque je suis en face d'un président, vous êtes une présidente heureuse? Ah oui, moi de toute façon, du moment où il y a du monde, que ça s'amuse, je suis toujours heureuse. Nous sommes ici avec une équipe qui vient de quel endroit déjà? Rosny-sous-Bois, C'est où ça? c'est dans le 93. Donc région parisienne. Alors nous avons donc Calista à ma droite et son papa. Léopold. Alors, depuis quand tu fais de la lutte? Je fais de la lutte depuis 10 ans. Ouais. Et c'est venu comment? De papa. C'est lui qui m'a mis à la lutte. Parce que papa est lutteur aussi? Oui. Alors, et vous alors, comment vous avez commencé la lutte? Moi j'ai commencé au collège en 6e parce que mon prof de PS il était lutteur, il était ancien athlète de haut niveau et pour la petite anecdote il était de Senon. Donc c'était un lutteur senonnais qui s'est retrouvé à l'INSEP en équipe de France et qui a créé son club là où il a commencé à travailler en tant que prof, c'est-à-dire à Rosny-sous-Bois dans le 93. Alors la particularité Calista, c'est que ton papa est ton entraîneur. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est compliqué d'avoir un papa entraîneur? Non, pas du tout. Ça me gêne pas dans la vie de tous les jours. T'as déjà eu un entraîneur autre que ton papa? Oui, du coup, Patrick, son entraîneur, c'est lui qui m'entraîne plus souvent. Alors, le papa qui est entraîneur, est-ce que c'est compliqué d'entraîner sa fille? Ah, c'est pas évident parce qu'il faut séparer l'affectif de l'athlète et il faut toujours rester lucide. Donc il y a une grosse prise de recul à avoir. Si on n'arrive pas à l'avoir, on peut mélanger les deux. Et c'est important que l'athlète, le sportif, ne mélange pas ça. Pour lui, pour se sentir à l'aise et bien, puisque ça doit être son sport. Et sur ça, on est assez clair avec Calista, c'est sa pratique, c'est pas la mienne. C'est pour elle, pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle se fasse plaisir. Et ce sont, je dirais, nos objectifs en tant qu'entraîneur, mais en tant que père, ce sont ses objectifs. Et ça, c'est important de bien séparer. Alors là, j'imagine que dans la lutte, il y a des catégories en fonction de l'âge. Toi, tu es dans quelle catégorie? Moi, je suis en U15, de 13 ans à 15 ans. Voilà. On peut connaître ta position dans le championnat national? Tu connais? C'est quoi? Enfin, elle le sait. L'année dernière, elle était surclassée en U15. Elle fait vice-championne de France. Donc, c'est le seul combat qu'elle perd de l'année. Donc, c'était une très belle performance, surtout en surclassé. Et elle finit au ranking national 2e. Donc, ça, c'est toutes les filles U15. Voilà. Mais cette année, c'est une nouvelle année. Donc, il y a tout à écrire. Une nouvelle page s'ouvre. Et c'est à elle de faire ses preuves. Pour le coup, là, vraiment dans sa catégorie, puisqu'elle a eu 15 première année. Et dans chaque catégorie d'âge, il y a 2 années. Mais après, elle s'inscrit, alors c'est vrai qu'elle a des résultats et que c'est un sport individuel, mais elle s'inscrit aussi dans un collectif avec d'autres féminines avec qui elle s'entraîne, qui performent aussi. Alors, si on se projette à l'avenir, tu souhaites quoi dans la lutte? Faire championne de France cette année et d'aller jusqu'au championnat d'Europe en 2024. Alors, cette année, il y a les Jeux Olympiques. C'est une visée pour dans 4 ans? Dans 4 ans, peut-être pas. Ce serait peut-être un peu tôt. Mais j'aimerais bien faire les Jeux Olympiques un jour. Et le papa, si votre fille fait les Jeux Olympiques dans 4 ans, vous pourrez toujours être son entraîneur ou il ne faudra pas quelqu'un d'autre?
Non, alors après, il y a des structures en France. Moi, je m'occupe du club. Mais après, elle partirait. Il y a un relais avec l'équipe de France, il y a des entraîneurs au niveau national. Moi, je serai toujours là pour être de bons conseils. Dans 4 ans, c'est encore un peu jeune parce qu'elle aura 18 ans. Bon, ça peut arriver, mais c'est vraiment des exceptions. Bon, ça serait plutôt dans 8 ans si elle est dans le coup. Voilà. Merci à vous deux et bonne chance. Merci. Voilà, donc c'était une équipe qui vient de la région parisienne et qui va s'affronter toute la journée ici à Senon. Nous sommes ici avec Kaz qui est entraîneur et tchétchène. Pourquoi être venu en France pour entraîner? Moi, j'ai venu en France en réfugié politique d'abord. Après, j'ai choisi, parce que j'ai fait déjà la lutte, j'ai choisi la profession entraîneur. D'accord. Et donc là, vous entraînez quelle équipe? Sotteville-les-Rouen. C'est où? C'est en Normandie. Et alors, comment on peut présenter votre équipe? Notre équipe, c'est champion en France, D1 et D2 cette année. Et il y a longtemps que vous êtes en France? Je suis déjà à 20 ans. Et ça, oui, c'est assez loin. Et donc, vous avez toujours été entraîneur? Non, pas toujours. Vous faisiez... Déjà 10e année entraîneur, oui. Et vous avez un métier à côté ou pas? Actuellement, non, parce que j'ai fait un BPGEPS pour devenir un éducateur sportif. Et donc ici, aujourd'hui, vous avez combien de lutteurs que vous avez présentés? Nous ramener 6 lutteurs. Oui. C'est important. 3 cadets et 3 juniors. Et ils ont fini combien? Ils sont en finale 1. Les deux, ils sont perdus malheureusement. La prochaine fois, ils gagneront? J'espère. Jean-Carl Fossati, vous êtes le vice-président de la fédération en charge de la communication. Ça consiste en quoi votre mission? Alors oui, c'est déjà exact, c'est déjà un bon point. Mais effectivement, notre mission, enfin la mission principale et initiale, ça a été de redonner un coup de ripollin sur tout ce que nous étions en termes de présentation, de valorisation déjà pour nous-mêmes. Qu'on ait une meilleure image de ce que la lutte représentait, parce que vraiment, on a un sport qui est magique et on a trop tendance à nous-mêmes à le sous-estimer par rapport au sport professionnel. Et donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur une image de marque différente, un logo déclinable, des livrables de compétition. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, tout est professionnalisé, tout est graphiquement élaboré et pensé. Donc c'est déjà un premier pas. Et en faisant ça, nos licenciés retrouvent de la valorisation et on retrouve aussi beaucoup de présence, de bonne présence, on va dire, sur les institutions qui nous accompagnent, parce que c'est important que les institutions qui nous accompagnent le fassent encore fort et pour longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour que la lutte soit mieux vue? Mieux vue, je dirais qu'il faut travailler. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Effectivement, des représentations beaucoup plus professionnelles comme ici aujourd'hui et ailleurs font que déjà on devient un produit packageable et diffusable. Et puis après, c'est le travail, lentement, la progression de nos chiffres d'affaires, la progression de nos résultats. Quand je dis chiffre d'affaires, c'est plutôt adhérents, licenciés, et on est en évolution effectivement depuis 3 ans. On a gagné 25% de licences. Mais pour autant, ça reste pas suffisant. Il faut qu'on continue dans cette démarche-là. Monsieur le maire, depuis 3 ans, le ranking national et international qui se déroule à Senon, qui ramène entre 300, 400 et 500 athlètes, se déroule encore à Senon. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet événement qui se déroule dans votre cité? D'abord, moi j'en suis très fier. C'est la suite logique d'une histoire formidable à Senon, avec des Lacazes, avec des favoris qui ont porté très haut les couleurs de la lutte au niveau international. Et donc on le retrouve aujourd'hui avec une continuité. Moi j'aurais salué Aïcha Kola, qui est la présidente ici, qui a réalisé aujourd'hui avec toute son équipe un tournoi formidable. Quand je vois les pays étrangers également, parce que c'est un tournoi national, mais on peut dire que c'est un tournoi international, puisque je vois les Allemands, je vois les Tchétchènes, je vois des Américains. Enfin, c'est une ambiance formidable et je suis vraiment très fier pour la lutte, parce que c'est un sport qui est important, qui aide au développement de la jeunesse de manière formidable.
Ça fait 60 ans que plus de 60 ans que ce club existe. Il y a eu des hauts et des bas. Mais cette dynamique, comment vous la voyez pour l'avenir? Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on arrive à avoir une salle adaptée, qu'on arrive à combiner un petit peu ce qui se passe au niveau... ici, il y a du basket, mais on voit bien l'engouement qu'il y a au niveau de la lutte. Et si on arrive à porter un projet pour avoir une salle qui permettrait d'accueillir des manifestations de premier plan, moi je serais assez partant quand même. Et donc il faut valoriser cette action sportive, cet engagement des locaux, mais également regarder les autres pays répondre présent. Ça veut dire qu'il y a une notoriété qui s'est établie et il faut surfer là-dessus. Merci beaucoup.